Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous trouvera en pleine forme et en très bonne santé. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Allahumma salli wa sallam barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il me restait de la brioche que je n'avais pas congelée et je voulais faire une brioche perdue avec le reste de la brioche qui me restait. Comme elle était un petit peu sèche, je l'ai coupée en deux parce qu'elle était assez épaisse. Ensuite, j'ai pris une assiette, j'ai cassé un œuf entier, j'ai rajouté du sucre en poudre en fonction de vous, de la quantité que vous voulez mettre. Voilà, 1 à 2 cuillères, pas plus. On peut rajouter aussi un sachet de sucre vanillé, ça vient donner un petit goût aussi. Et du lait. Alors moi, je fais cette recette vraiment de visu. Mais voilà, il faut à peu près pour un œuf 100-150 millilitres de lait. Moi, je mets juste un œuf, j'aime pas trop l'odeur de l'œuf assez prononcée comme ça. On mélange bien. Ensuite, on vient plonger nos brioches à l'intérieur. Et je vais laisser dans mon mélange, voilà, parce qu'elle était assez sèche quand même. Comme c'était la brioche que je vous ai partagée il y a quelques jours, à base d'huile et non de beurre. Elle est moelleuse, elle était bien moelleuse quand elle était bien fraîche. Et je l'ai mise aussi au congélateur, une partie au congélateur. Et ce qui me restait, je ne l'avais pas mis au congélateur. Et voilà, au lieu de gaspiller et de jeter, on fait une petite brioche perdue comme ça. C'est très très bon et ça a retrouvé du moelleux. Elle était très moelleuse, un petit peu humide comme j'aime, voilà, en brioche perdue, accompagnée de confiture ou de manger simple comme ça. Voilà, moi j'ai pris un morceau simple et puis un morceau avec de la confiture de myrtille. C'est vraiment super bon, des myrtilles comme ça, ou des fruits frais aussi, pourquoi pas, ou un petit peu compoté de fruits maison aussi. Ensuite, dans une poêle, j'ai mis du beurre, des morceaux de beurre à faire fondre. Au début, j'ai commencé juste par un morceau parce que je voulais faire petit à petit. Voilà, vous avez vu, quand je mets un morceau de brioche, je laisse tremper à l'intérieur parce que c'est une brioche, voilà, qui est faite à base d'huile. C'est différent. Quand elle sèche un petit peu, c'est différent de la brioche au beurre. Mais une fois que vous la mettez à chauffer ou même à congeler et ensuite vous la sortez du congélateur, vous la laissez décongeler ou un petit passage sur une poêle ou au micro-ondes, elle retrouve vraiment son moelleux. Ici, je me suis dit, je vais faire une petite brioche perdue. Ça peut être aussi, pourquoi pas, une idée recette pour un dessert comme ceci. En brioche perdue, vous rajoutez par-dessus une boule de glace, des fruits à côté. Ça peut être un dessert sympa, voilà. Surtout si vous n'avez pas le temps, vous recevez des invités qui n'étaient pas prévus au programme. Vous avez de la brioche au congélateur, vous ne savez pas trop quoi faire pour le dessert. Vous n'avez pas, je sais pas moi, de la crème pour monter en chantilly, faire un dessert un petit peu plus élaboré, comme un petit entremets, ou juste simple, un tiramisu. Et ben voilà, pourquoi pas, ça peut être une idée de recette assez sympa pour un dessert aussi, un brunch également. Allez, on fait revenir des deux côtés, voilà. Et vraiment, on retrouve le moelleux de la brioche et c'est même un petit peu humide, ça passe vraiment très très bien en petit-déj, en brunch et comme je viens de vous le dire, pour un dessert également. Et puis voilà, en plus c'est super tendance dans les cafés brunch. On retourne là avec la pince ou avec une spatule comme vous voulez. On fait cuire des deux côtés, le temps de faire dorer aussi de l'autre côté. Et ensuite on pourra retirer nos brioches du feu.
Tiens, elle est là. Je continue avec le reste de brioche qu'il me reste et voilà, j'étais bien contente parce que les enfants ont mangé, il en restait pour le goûter aussi et ça évite le gaspillage alimentaire. Là, je me suis trompée. Normalement, j'aime bien commencer d'abord par faire cuire voilà, le côté où il y a la mie et ensuite le côté voilà, qui est cuit sur le dessus ou en dessous. Voilà un petit déjeuner assez simple, réuni avec mes enfants, en toute simplicité, alhamdoulilah, et ça évite d'avoir du gaspillage alimentaire, avec un petit café pour ma part, pour me réveiller, dur le matin. Je trouve que c'est encore plus dur pour moi quand les enfants n'ont pas l'école. Regardez la brillance. Voilà, va rajouter pas trop de sucre non plus pour que ça ne caramélise pas trop, que ça brûle pas trop lors de la cuisson. Et puis il y a déjà suffisamment de sucre à l'intérieur juste pour avoir ce côté un petit peu caramélisé. Alhamdoulilah, on a bien mangé, on a pris le petit déjeuner ensemble. Et là, je suis en train de laver ma vaisselle. Là, c'est pas bouchonné, hein, c'est juste que j'ai le fond, le plat de mon tagine en fait. Voilà, j'aime bien le laisser tremper. Je ferme en fait mon évier et je laisse tremper un petit peu. Je suis en train de laver aussi mes planches. Alors ça, c'est pas une planche à découper, c'est une planche normalement décorative. Oui, pour moi, mais bon, c'est un petit peu découpé, hein. Des fois, les messieurs, ils font pas attention. Ici, je l'ai déjà bien frotté. Je vais quand même faire de même ici, malgré qu'on ne l'a pas utilisé pour la viande et tout. Mais bon, un coup de nettoyage, c'est toujours bien. J'ai du sel, du citron, la moitié d'un citron. Hop, je le presse comme ceci. Et je viens frotter. Et je vais laisser agir. Je ne vais pas venir la nettoyer tout de suite, la rincer. Je vais laisser. Je vais faire le recto et le verso de la planche. On vient bien frotter. Voilà, faites ça au moins une fois par mois. Surtout les planches à découper. Vous découpez votre viande, tout ça. C'est important. On enlève les bactéries, les odeurs aussi. Voilà, je vais laisser agir. Je vais faire de l'autre côté. Je me suis dit, tiens, je vais filmer pour montrer. J'espère que c'est motivant. Vous me dites que je vous motive. J'espère.
Voilà, je vais laisser comme ça un petit peu le temps de faire le reste, nettoyer le sol aussi. Et puis je viendrai laver dans, dans un petit moment. On peut le faire aussi le soir et laisser jusqu'au lendemain, même si vous voulez. Ça craint rien. Hein. Voilà. Du bon kharchef, cardon, avec de la viande, des olives. C'est en fait une malcha traditionnelle avec des oignons, de l'ail, des épices, sel, poivre, curcuma, gingembre. Je fais revenir les oignons, comme d'habitude, comme je vous montre. Je rajoute ma viande. Je laisse saisir, je rajoute de l'eau, je fais cuire un petit peu la viande et je m'occupe des cardons. Voilà. C'est rempli de fibres, c'est vraiment très très bien pour la santé, en plus que c'est bon. Vous enlevez les fils, là c'est pas des fils normalement, c'est voilà, sur le côté en fait. Vous enlevez les fils hein, pour les nettoyer, vous lavez bien à l'eau avec du vinaigre. On lave bien, on rince. Et ensuite, je rajoute, voilà, avec les olives, je rajoute de l'eau ou pas en fonction, s'il y en a suffisamment. Et puis voilà, moi j'aime trop le cœur. C'est comme le cœur d'artichaut, c'est trop trop bon. Oh, ça je laisse pour moi, je laisse en grand en plus. Subhanallah, le mokh. C'est trop trop bon, vraiment. Voilà, tout avec du bon pain maison, alhamdoulilah. Bien moelleux, traditionnel, hein. Farine semoule. Je laisse réduire un petit peu la sauce et puis on va passer à table, Inch'Allah. Voilà, voilà. Et oui, j'ai mis un petit peu de tomate. Soit une tomate que je viens râper, ou on peut mettre en morceaux si ça ne dérange pas vos enfants. Soit, si vous n'avez pas, et comme là c'est plus la saison, un petit peu de coulis de tomate. Ou moi j'ai mis un petit morceau de tomate concentrée. Voilà. Si toutefois vous êtes intéressé par cette recette bien détaillée, faites-le moi savoir en commentaire. Comme ça, j'irai acheter des cardons spécialement. Puis j'aime trop ça, spécialement pour vous filmer la recette et vous la filmer bien détaillée. Et puis pour me régaler, parce que vraiment c'est un légume que j'aime beaucoup en cette saison. Moi, je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker s'il vous plaît pour me soutenir et pour que je puisse moi continuer à vous partager de bonnes recettes, des belles vidéos. Je vous embrasse très très fort, portez-vous bien. Allah yahfadkoum liya, amin. Bientôt Inch'Allah. Slama.